Bonsoir, je suis Chiara. Installe-toi doucement. Vraiment, tu peux encore ajuster ta position, la couverture, l'oreiller. Il n'y a rien à réussir ici, rien à faire comme il faut. Tu peux simplement être là et laisser ton corps trouver sa place. Ce soir, avant même de parler de psychologie, avant même de chercher à comprendre ton cerveau, j'aimerais faire quelque chose de très simple. Créer un endroit sûr, un endroit où tu n'as pas besoin d'aller mieux, un endroit où tu n'as pas besoin de te calmer, un endroit où tu peux exister tel que tu es, même avec les pensées qui tournent encore un peu. Souvent, on veut comprendre trop vite, on veut expliquer, nommer, analyser. Mais le corps, lui, a besoin d'autre chose en premier. Il a besoin de sentir qu'il peut se poser, sans être corrigé, sans être pressé, sans être observé. Alors prends une respiration lente, pas une respiration parfaite, juste une respiration réelle, et laisse-la repartir comme elle veut. Ce que je vais te proposer ce soir, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un exercice à réussir, c'est un espace. Un espace pour ces moments précis où ton cerveau commence à anticiper le pire. Ces moments où une pensée arrive sans prévenir. Pas une pensée claire, plutôt une sensation. Un petit « et si » qui s'installe doucement. Et si ça se passait mal? Et si j'avais dit quelque chose de travers? Et si demain était plus difficile que prévu? Et si je perdais quelque chose ou quelqu'un? Souvent, ça arrive quand tout est enfin calme, quand la journée est finie, quand tu t'allonges, quand il n'y a plus rien à faire et que ton cerveau prend la parole. Si ça t'arrive, ce soir, je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es pas en train d'échouer au repos. Tu n'es pas en train de mal dormir. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop anxieux. Tu es juste humain. Pendant longtemps, j'ai cru que ces moments disaient quelque chose de négatif sur moi, que j'étais trop inquiète, trop fragile, pas assez solide. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à simplement me détendre, alors que, objectivement, tout allait plutôt bien. Je me souviens très bien de moi, plus jeune, allongée dans mon lit, le corps épuisé et l'esprit incapable de se taire. Je revoyais la journée, je rejouais des conversations, je préparais déjà le lendemain, comme si mon cerveau me disait « Ne baisse pas la garde, pas encore ». À l'époque, je me jugeais beaucoup pour ça. Je me disais que je devrais penser autrement, être plus positive, plus rationnelle, et plus j'essayais de me forcer à me calmer, plus mon esprit résistait. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon cerveau n'essayait pas de me faire peur. Il essayait de me protéger. Mais on reviendra à ça plus tard. Pour l'instant, je veux juste que tu entendes ceci. Si ton cerveau anticipe le pire, ce n'est pas un défaut, c'est une stratégie.
Avant d'expliquer cette stratégie, il faut d'abord que ton système nerveux sente une chose essentielle qui peut se poser ici, maintenant. Tu n'as rien à prouver dans cet espace. Tu n'as pas besoin de te reconnaître dans tout ce que je vais dire. Tu n'as pas besoin de te dire « moi aussi » ou « moi pas ». Tu peux simplement écouter et laisser passer ce qui ne te parle pas. Ce que je partage ce soir, ce ne sont pas des vérités universelles. Ce sont des mots posés doucement pour accompagner, pas pour convaincre. Si à un moment ton esprit décroche, c'est très bien aussi. Tu peux laisser ma voix devenir un fond, comme un murmure dans une autre pièce. Ton corps, lui, entendra ce dont il a besoin. Il y a quelque chose que j'aimerais poser maintenant, avant d'aller plus loin. Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Le repos ne commence pas quand les pensées s'arrêtent. Le repos commence quand on arrête de se battre contre elles. Alors ce soir, on ne va pas chercher à faire taire ton cerveau. On ne va pas chercher à l'éteindre. On va simplement lui offrir un endroit où il n'a pas besoin de veiller aussi fort. Si tu sens encore des tensions dans ton corps, c'est normal. Si ton esprit continue de commenter, c'est normal aussi. Il n'y a rien à corriger, rien à accélérer, rien à forcer. Tu peux imaginer que, pour une fois, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Tu es déjà arrivé. Je suis là avec toi. Pas pour te guider, pas pour t'analyser, juste pour accompagner ce moment précis où tout peut ralentir un peu, sans obligation. On va prendre le temps. On va avancer doucement. Et si ton cerveau anticipe encore un peu le pire, ce soir, on va apprendre à l'écouter autrement. Mais pour l'instant, reste simplement là. Respire comme tu peux. Et laisse ce premier sentiment s'installer. Ici, tu es en sécurité. Tu n'as rien à prouver ici. Rien à réussir. Rien à devenir. Même si ton esprit est encore un peu tendu. Même si certaines pensées tournent encore doucement. Même si ton corps ne se détend pas d'un seul coup. Tout ça a le droit d'exister. Ici, tu n'as pas besoin d'être calme pour être accueilli. Tu n'as pas besoin d'être apaisé pour être légitime. Tu n'as pas besoin d'avoir compris quoi que ce soit. Ton corps peut rester exactement comme il est. Ton souffle peut être irrégulier. Tes pensées peuvent continuer à passer. Le repos n'est pas une performance. C'est une permission. Et cette permission, tu peux te la donner maintenant. Rien qu'en restant là. Rien qu'en écoutant. Rien qu'en laissant les mots glisser, sans les retenir. Si une partie de toi reste en alerte, tu peux simplement la remarquer, sans la juger, sans la pousser, comme on remarquerait une lumière encore allumée dans une pièce voisine. Elle n'est pas un problème. Elle s'éteindra quand elle se sentira en sécurité. Tu peux sentir le poids de ton corps.
ce qui n'a plus besoin de tenir. Et même si rien ne change tout de suite, c'est très bien comme ça. Le simple fait d'être ici, dans cette lenteur, dans cette absence d'attente, est déjà un signal envoyé à ton système nerveux. Un signal très simple, très doux. Tu peux te reposer ici, même imparfaitement, même partiellement, et c'est largement suffisant. Je reste avec toi, encore un peu, sans rien demander, sans rien attendre. On a tout le temps. Tu peux rester exactement comme tu es pendant que je te parle. Il n'y a rien à noter, rien à mémoriser. Tu peux simplement laisser les mots se déposer doucement. Quand on parle du cerveau, on a souvent une image très moderne, quelque chose de logique, de rationnel, presque neutre. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus ancienne. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux. Il n'a pas été conçu pour te détendre. Il n'a pas été conçu pour t'aider à profiter du moment présent. Il a été conçu pour te garder en vie. Et ça change tout. Pendant des milliers d'années, le rôle principal du cerveau était de repérer le danger avant qu'il n'arrive, d'anticiper, de prévoir, d'imaginer le pire pour l'éviter. Dans ce contexte-là, un cerveau qui anticipe est un cerveau efficace. Anticiper pour lui, ce n'est pas être pessimiste, ce n'est pas dramatiser, c'est protéger. Anticipation égale tentative de sécurité. Quand ton cerveau imagine ce qui pourrait mal se passer, il ne cherche pas à te faire souffrir. Il ne cherche pas à te saboter. Il cherche à réduire le risque. Même si ce risque n'existe plus vraiment aujourd'hui. Il y a quelque chose de très important à comprendre et qui change profondément la manière dont on se parle intérieurement. Le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Pour lui, imaginer un rejet, une erreur, une perte, un conflit, un échec, active les mêmes circuits que si ça arrivait vraiment. Ton corps réagit. Le souffle devient plus court. Les épaules se crispent. Le ventre se serre. Le cœur accélère légèrement. Et ensuite, tu observes ces réactions et tu te dis que tu es trop anxieux, trop sensible, trop inquiet. Mais en réalité, tu es simplement en train de répondre à une alarme interne qui a appris à un moment donné que prévoir le pire était plus sûr que d'être pris par surprise. Je vais te parler de moi un instant. À l'adolescence, j'avais ce réflexe très marqué d'anticiper absolument tout. Avant un contrôle, je me préparais mentalement à échouer. Avant une discorde à partant, je répétais les phrases possibles, surtout celles où ça tournerait mal. Même avant un moment agréable, je pensais déjà à la fin, à ce qui pourrait gâcher, à ce qui pourrait décevoir. À l'époque,
je croyais que j'étais réaliste, prudente, mature. Je confondais vigilance et maturité. Je pensais que prévoir le pire, c'était être adulte, responsable, que les gens détendus étaient inconscients ou naïfs. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas de la lucidité, c'était de l'hypervigilance. Mon cerveau avait appris une règle silencieuse. Si je prévois, je contrôle. Si je contrôle, je suis en sécurité. Et peut-être que ton cerveau fonctionne un peu comme ça aussi. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es fragile, mais parce qu'il a appris, quelque part, que l'imprévu pouvait faire mal. Il suffit parfois de très peu pour que ce mécanisme s'installe. Avoir été très sensible, avoir voulu bien faire, avoir appris à ne pas déranger, avoir observé beaucoup avant de parler, avoir compris très tôt que certaines erreurs coûtaient cher émotionnellement. Alors le cerveau s'adapte, il observe, il scanne, il imagine, il anticipe, même quand il n'y a plus de danger réel. Prenons des exemples très simples, très concrets. Tu repenses à une phrase que tu as dite. Ton cerveau imagine que l'autre l'a mal interprétée. Tu envoies un message. La réponse tarde. Ton cerveau imagine un rejet. Tu as une journée importante demain. Ton cerveau imagine que tout va mal se passer. Objectivement, rien ne s'est encore produit. Mais ton corps réagit déjà. Parce que le cerveau ancien, celui de la survie, a pris le dessus sur le cerveau moderne, celui de la réflexion. Le cerveau ancien ne raisonne pas, il ne relativise pas, il ne se dit pas « attendons de voir ». Il agit vite, il anticipe, il déclenche l'alerte. Et ensuite, le cerveau moderne arrive et essaie d'expliquer ce qui se passe. Mais souvent, il arrive trop tard. C'est pour ça que te dire « je sais que j'exagère » ne suffit pas à te calmer. Parce que ce n'est pas un problème de logique, c'est un problème de sécurité perçue. Je crois que pendant longtemps, j'ai cru que mon cerveau était contre moi, qu'il m'empêchait de profiter, qu'il compliquait inutilement les choses. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de très doux. Mon cerveau essayait de prendre soin de moi avec des outils anciens, des outils qui avaient peut-être été utiles un jour, mais qui n'étaient plus adaptés à ma vie actuelle. Et quand j'ai arrêté de le voir comme un ennemi, quelque chose a commencé à se relâcher. Alors, si ton cerveau anticipe le pire, ce soir, j'aimerais que tu essaies de regarder ça autrement. Pas comme un défaut, pas comme un problème à corriger, mais comme une stratégie de protection qui n'a pas encore été mise à jour. Ton cerveau n'est pas contre toi. Il est juste resté bloqué dans un rôle de gardien qui n'a jamais reçu le message que tu pouvais faire face. Et ce message, on ne le transmet pas avec des arguments. On le transmet avec de la présence, de la répétition, de la douceur. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Pour l'instant, tu peux simplement laisser cette idée s'installer sans la forcer.
Si mon cerveau anticipe le pire, ce n'est pas pour me nuire, c'est pour me protéger. Tu n'as rien à faire avec cette phrase. Tu peux juste la laisser flotter. Et pendant que tu continues d'écouter, ton corps, lui, commence peut-être déjà à comprendre qu'il n'est plus seul à veiller. On peut continuer doucement. Tu peux rester exactement comme tu es pendant que je te parle, allongé ou presque immobile, le corps un peu plus lourd qu'il ne l'était tout à l'heure. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes vivent et qu'on interprète très mal. Ces pensées qui deviennent plus fortes le soir, plus insistantes la nuit. Ces scénarios qui surgissent justement quand tu aimerais te reposer. On croit souvent que c'est un signe que quelque chose va mal, que l'anxiété revient, que le calme n'est pas possible, que la nuit est le problème. Mais ce n'est pas la nuit. La nuit n'est pas l'ennemi. Elle est juste le moment où le corps commence enfin à ralentir. Et quand le corps ralentit, l'esprit prend le relais. Toute la journée, ton corps est en mouvement. Même quand tu es assis, il est mobilisé. Il s'adapte. Il répond. Il s'ajuste à l'extérieur. Il y a des bruits, des écrans, des sollicitations, des petites urgences, des distractions constantes. Même quand tu te sens fatigué, il y a toujours quelque chose qui capte ton attention. Mais le soir, quand tu t'allonges, quand les lumières baissent, quand le monde extérieur se fait plus silencieux, le corps dit enfin « Je peux me poser ». Et à cet instant précis, le cerveau se retrouve avec de l'espace, beaucoup d'espace, plus de distractions, plus d'actions à gérer, plus de rôle à tenir. Alors il fait ce qu'il sait faire. Il parle, pas parce qu'il veut te déranger, mais parce qu'il n'a plus rien d'autre à faire. Il repasse, il trie, il décharge. Il sort tout ce qui a été tenu à distance pendant la journée. Les pensées non terminées, les émotions non exprimées, les inquiétudes mises de côté, les et si repoussés. Allongé, ton corps est aussi dans une position très particulière, une position sans défense, sans mouvement possible, sans action immédiate. Pour un cerveau habitué à anticiper, à prévenir le danger, à surveiller, cette immobilité peut être perçue comme une vulnérabilité. Alors il redouble d'activité, pas pour t'empêcher de dormir, mais pour rester en alerte. Je vais te parler de moi encore un peu. Il y a eu des périodes dans ma vie où tout allait plutôt bien, objectivement. Pas de drame, pas de crise, pas de raison évidente d'être inquiète. Et pourtant, c'est la nuit que mon cerveau s'emballait le plus. Je m'allongeais, enfin seule avec moi-même, et soudain, des scénarios apparaissaient, des conversations rejouées, des phrases analysées mot par mot, des situations futures imaginées en détail. Je me disais, pourquoi maintenant? Pourquoi quand tout est calme?
c'était la preuve que quelque chose n'allait pas chez moi, que je pensais trop, que je ne savais pas me reposer comme il faut. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de très simple. Le soir, mon cerveau ne devenait pas plus anxieux. Il devenait disponible. Il n'anticipait pas plus. Il la rattrapait. La nuit, le cerveau ne crée pas forcément de nouvelles peurs. Il libère celles qui ont été contenues toute la journée. C'est pour ça que les pensées semblent plus intenses, plus graves, plus lourdes. Pas parce qu'elles le sont réellement, mais parce que le corps, lui, est plus calme. Le contraste est fort. Le corps descend, l'esprit parle. Et souvent, on fait une erreur à ce moment-là. On interprète cette activité mentale comme un signal des dangers. On se dit, si j'y pense autant, c'est que c'est grave. Si ça m'empêche de dormir, c'est que je vais mal. Mais l'intensité nocturne des pensées n'est pas égale à leur gravité. C'est un point très important. La nuit amplifie. Elle ne révèle pas forcément une vérité plus sombre. Elle enlève simplement les filtres. Quand le système nerveux commence à se détendre, tout ce qui n'a pas été digéré cherche une sortie. Ce n'est pas une rechute. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est une décharge. Un peu comme quand tu poses enfin un sac lourd que tu portais depuis des heures. Tu sens le poids d'un coup, juste avant le soulagement. Le malentendu, c'est de croire que la nuit est le problème, alors qu'en réalité, la nuit est souvent le moment où le corps commence enfin à lâcher. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me battre contre mes pensées busoires. Je ne cherchais plus à bien dormir. Je ne cherchais plus à faire taire mon esprit. Je restais là, allongé, en laissant le cerveau faire son travail. Et doucement, sans effort, les pensées perdaient de leur intensité. Parce qu'un cerveau qui se sent autorisé à parler n'a plus besoin de crier. Alors si ce soir, au moment où tout devient plus calme, tu sens ton esprit s'agiter, essaie de ne pas y voir un signe d'échec. Tu n'es pas en train de régresser. Tu n'es pas en train de replonger. Tu n'es pas incapable de te reposer. Ton système nerveux est simplement en train de descendre. Et dans cette descente, il libère ce qui a été retenu. Tu peux rester là, sans corriger, sans analyser, sans forcer. Tu peux laisser les pensées passer comme un fond sonore. Elles n'ont pas besoin d'être résolues maintenant. Elles n'ont pas besoin d'être suivies. Le repos ne commence pas quand le mental se tait. Il commence quand tu n'es plus obligé de répondre à chaque pensée. Je suis avec toi dans ce moment-là. Et ton cerveau peut continuer à relâcher à son rythme. Ce n'est pas une rechute, c'est une libération. Tu peux rester là tranquillement, même si ton esprit est encore un peu présent, même si tout n'est pas parfaitement calme. Ce que je vais te dire maintenant fait le lien entre ce que tu ressens aujourd'hui et quelque chose de beaucoup plus ancien. Parce qu'il y a une chose très importante à comprendre, et elle change beaucoup de choses
souvent d'anxiété, mais en réalité, ce que beaucoup de gens vivent, c'est de l'hypervigilance émotionnelle, un état dans lequel le cerveau reste constamment attentif. Il observe, il scanne, il anticipe, non pas pour faire peur, mais pour éviter la surprise. Et très souvent, cette hypervigilance s'installe très tôt, parfois sans événement dramatique, parfois sans traumatisme visible. Il suffit parfois d'avoir été facile, sage, attentif, d'avoir compris très jeune qu'il valait mieux ne pas déranger, ne pas prendre trop de place, sentir l'ambiance avant de parler. Le cerveau enregistre ça comme une règle de survie. Si je fais attention, je suis en sécurité. Si je prévois, j'évite la douleur. Je vais te parler de moi encore un peu. Enfant puis adolescente, j'ai très tôt appris à observer. Pas de manière consciente, pas comme une stratégie réfléchie, mais j'étais attentive au silence, aux changements de ton, aux micro-signaux. Avant de parler, je sentais l'ambiance. Avant de demander, je vérifiais si c'était le bon moment. Avant d'exister un peu plus fort, je m'assurais que ça ne dérangerait personne. Je voulais être simple, facile à vivre, pas un problème. Et mon cerveau a appris ça très bien. Il est devenu très doué pour anticiper, pour prévoir les réactions, pour éviter les tensions. Ce que je n'ai compris que beaucoup plus tard, c'est que ce cerveau-là n'a pas toujours mis à jour les informations. Il continue parfois de fonctionner comme si j'étais encore cette version plus jeune de moi, plus fragile, moins armée, moins capable de faire face. Alors il anticipe encore, pas parce que je suis incapable, mais parce qu'il croit que je le suis encore. Et peut-être que ton cerveau fait la même chose. Il protège une version de toi qui a appris très tôt à être vigilante. Une version qui pensait qu'il fallait prévoir pour ne pas souffrir. Le problème, ce n'est pas cette stratégie. Le problème, c'est qu'elle continue de s'activer même quand le danger est passé. Même quand tu as grandi. Même quand tu as des ressources. Même quand tu as déjà traversé des choses difficiles et survécu, le cerveau n'a pas encore intégré ça, parce qu'il n'a pas appris par raisonnement. Il a appris par expérience répétée, et tant que personne ne lui montre, doucement, que tu peux faire face, il reste en alerte. Je me souviens très bien de cette peur silencieuse que j'avais et que j'ai encore parfois. La peur de décevoir. Pas une peur bruyante, pas une peur panique, une peur discrète, intérieure, celle qui
c'est de lui montrer dans le présent que tu n'es plus seul, que tu n'es plus aussi fragile, que tu peux faire face, même si ce n'est pas parfait. Mais pour ça, il faut d'abord arrêter de te battre contre lui. Arrêter de lui dire qu'il exagère. Arrêter de lui demander d'aller plus vite que toi. Ton cerveau protège une version plus jeune de toi. Une version qui a appris à survivre en anticipant. Et cette version-là n'a pas besoin d'être corrigée. Elle a besoin d'être reconnue. Tu peux rester avec cette idée sans la forcer. Peut-être que ce soir, tu peux simplement laisser cette phrase se déposer quelque part en toi. Mon cerveau n'est pas en retard. Il protège une histoire. Et doucement, dans les prochaines minutes, on va voir ensemble comment les parler autrement. Pas pour l'éteindre, pas pour le contrôler, mais pour lui montrer que tu es là, que tu as grandi et qu'il peut, petit à petit, baisser la garde. Tu peux rester comme tu es, même si ton esprit est encore un peu présent, même si tout n'est pas parfaitement calme. Après ce qu'on vient de voir, il y a une chose essentielle à comprendre, et elle change complètement la manière d'aborder l'anxiété. On ne calme pas un cerveau anxieux en lui donnant des ordres. On ne le rassure pas avec des arguments logiques. Et surtout, on ne l'apaise pas en lui disant d'arrêter. Arrête de penser, calme-toi. Ça ne sert à rien d'imaginer ça. Ces phrases-là partent souvent d'une bonne intention. Mais pour le cerveau, elles ressemblent à un rejet. Comme si on lui disait « Ce que tu ressens est de trop. Ce que tu fais est un problème. » Et un cerveau qui se sent rejeté, non compris, non entendu, ne se calme pas et parle plus fort. C'est pour ça que, souvent, plus tu essayes de contrôler tes pensées, plus elles reviennent. Pas parce que tu fais mal, mais parce que ton cerveau croit qu'il doit insister pour être pris au sérieux. Un cerveau anxieux ne cherche pas une solution. Il cherche une présence. Il cherche à savoir, est-ce que je suis seule à gérer ça? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et très souvent, la personne qui doit l'écouter, c'est toi. Je vais te dire quelque chose de très important. Et tu peux le garder ou simplement le laisser passer. La logique ne rassure pas un système nerveux. La sécurité, si. Tu peux l'expliquer à ton cerveau que tout va bien. Tu peux lui prouver que le scénario qu'il imagine est peu probable. Mais s'il ne se sent pas accompagné, il continuera. Parce que ce qu'il craint, ce n'est pas seulement l'événement, c'est d'être seul face à lui. Je me souviens très bien du moment où quelque chose a commencé à changer pour moi. Pendant longtemps, quand mon cerveau s'emballait, je me parlais durement. Je me disais que je devrais aller mieux, que je devrais être plus forte, que j'exagérais, et ça me fatiguait encore plus. Un soir, j'étais allongée dans mon lit, le cœur un peu serré, l'esprit en boucle, et au lieu de me dire de me calmer, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai posé une main sur ma poitrine
respirer d'une certaine façon, pas pour faire un exercice, juste pour être là. Et intérieurement, je me suis dit très doucement, je suis là, rien de plus, pas tout va aller bien, pas arrête d'avoir peur, juste je suis là avec toi. Et mon corps a réagi, pas de manière spectaculaire, pas comme une disparition immédiate de l'anxiété, mais il y a eu un micro-relâchement, un très léger espace, comme si quelque chose comprenait enfin qu'il n'était plus seul. C'est ça, rassurer un cerveau anxieux. Ce n'est pas promettre que tout ira bien, parce que parfois on n'en sait rien. C'est promettre une présence, dire intérieurement, quoi qu'il se passe, je serai là. Tu n'auras pas à gérer ça seul. Et ça, pour le cerveau, c'est immense, parce que beaucoup d'anticipations viennent d'une croyance profonde. Si ça se passe mal, je ne pourrai pas y faire face. Et quand tu es là, présent à toi-même, cette croyance commence à se fissurer. Rassurer ton cerveau, c'est aussi arrêter de lui parler comme à un ennemi. Il n'est pas là pour te saboter. Il n'est pas là pour te faire échouer. Il essaie maladroitement de t'aider. Alors, au lieu de lui dire de se taire, tu peux essayer autre chose. Un micro-dialogue, très simple, très doux. Quand une pensée anxieuse arrive, tu peux intérieurement dire « Je vois que tu t'inquiètes. Merci de vouloir me protéger. » Pas pour lui donner raison, pas pour confirmer que le danger est réel, mais pour reconnaître son intention. Ensuite, tu peux ajouter si tu en as envie. Je suis là maintenant. On peut traverser ça ensemble. C'est tout. Pas besoin de répéter. Pas besoin de convaincre. Le cerveau apprend par répétition douce, pas par injonction. Et parfois, rien ne change immédiatement. Et c'est normal. Un cerveau qui a été vigilant pendant des années ne se détend pas en quelques secondes. Mais chaque fois que tu réponds avec présence, tu lui montres quelque chose de nouveau. Tu lui montres que la version adulte de toi est là, que tu peux tenir, que tu peux ressentir sans t'effondrer. Je crois que ce qui m'a le plus aidé, ce n'est pas d'apprendre à me calmer, c'est d'avoir arrêté de me juger, arrêté de me dire que je faisais mal, que je pensais trop, que j'étais trop sensible. Quand j'ai arrêté cette lutte antérieure, mon cerveau a commencé à baisser le volume. Pas parce que tout allait bien, mais parce qu'il n'avait plus besoin de se défendre. Un cerveau entendu n'a plus besoin de crier. Tu n'as pas besoin de réussir ça parfaitement. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps. Il y aura des soirs où tu retomberas dans l'agacement, dans la fatigue, dans l'envie que ça s'arrête. Et c'est ok. Rassurer son cerveau, ce n'est pas une performance. C'est une relation qui se construit petit à petit. Alors ce soir, si une pensée arrive, tu peux simplement remarquer « Ah, voilà mon cerveau qui anticipe » et revenir à une sensation simple, le poids de ton corps, la chaleur sous la couverture, le contact de ta main sur ta poitrine.
besoin de comprendre chaque mécanisme. Tu es déjà en train de faire quelque chose de très important. Tu es là. Et ton cerveau commence peut-être, tout doucement, à comprendre qu'il peut se reposer un peu. On va laisser ça s'installer, sans précipiter, sans conclure. Et dans la suite, on va simplement permettre à tout ça de descendre encore un peu, sans rien forcer. Tu peux rester exactement comme tu es. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Après tout ce que nous avons traversé ensemble ce soir, il y a quelque chose de très simple que j'aimerais déposer maintenant. Le repos ne commence pas au moment précis où tu t'endors. Le repos commence bien avant. Il commence quand tu n'essaies plus de régler ta vie intérieure, quand tu n'essaies plus de comprendre chaque pensée, quand tu ne demandes plus à ton cerveau de faire silence. Le repos commence quand tu lui permets d'être là, sans être suivi. Tu peux laisser les pensées continuer à exister en arrière-plan, comme un bruit lointain, comme une radio dans une autre pièce. Tu n'as pas besoin de les éteindre. Tu n'as pas besoin de leur répondre. Elles peuvent rester. Et toi, tu peux te reposer quand même. Souvent, on croit que pour se reposer, il faut que tout soit calme à l'intérieur, que plus rien ne passe, que l'esprit soit vide. Mais ce n'est pas vrai. Le repos véritable, c'est quand le corps comprend qu'il n'a plus besoin de tenir. Même si l'esprit murmure encore un peu, alors laisse ton corps faire ce qu'il sait faire, sans l'aider, sans le surveiller. Tu peux sentir les points de contact, là où ton corps est soutenu, le matelas, la couverture, l'oreiller. Tu n'as rien à ajuster, juste à remarquer. Peut-être que tes épaules deviennent un peu plus lourdes. Peut-être que ta mâchoire se desserre sans que tu l'aies demandé. Peut-être que ton souffle devient moins vigilant. Ou peut-être pas encore. Tout est juste. Le système nerveux ne descend pas sur commande. Il descend quand il se sent autorisé. Et ce soir, tu lui as offert quelque chose de précieux. La permission de ne plus veiller seul. Ton cerveau n'a plus besoin de surveiller. Il n'a plus besoin d'anticiper pour l'instant. Il n'a plus besoin de te protéger maintenant. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu es là. Il y a quelque chose d'essentiel à entendre maintenant, et tu peux le laisser entrer doucement, sans chercher à y croire. Tu peux te reposer sans avoir compris toutes tes pensées. Tu peux te reposer sans avoir réglé ton passé. Tu peux te reposer sans savoir comment ira demain. Le sommeil n'est pas une récompense. Le repos n'est pas un privilège. C'est un besoin fondamental. Alors si ton esprit revient encore vers une inquiétude, tu peux simplement lui dire intérieurement, pas maintenant, pas comme un ordre, comme une main posée doucement. On verra plus tard. Là, je me repose. Et si cette phrase ne suffit pas, ce n'est pas grave. Tu n'as rien raté. Tu peux aussi simplement rester là, dans cette neutralité douce où rien n'est exigé. Si tu t'endors, laisse-toi glisser,
Tu peux laisser ma voix devenir plus lointaine, comme si elle s'éloignait doucement, comme si elle n'avait plus besoin d'être écoutée attentivement. Ton corps sait, il sait comment se déposer, il sait comment s'alourdir, il sait comment lâcher prise à son rythme. Tu n'as pas besoin de t'endormir bien. Tu n'as pas besoin de t'endormir maintenant. Tu n'as pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Même immobile, même éveillé, tu peux te reposer. Je vais doucement me retirer, sans bruit, sans fin nette, comme on quitte une pièce en laissant la lumière allumée. Tu peux rester avec cette sensation-là, cette sécurité tranquille, cette lenteur sans objectif. Bonne nuit mon petit nuage, ou simplement bon repos. Tu es exactement là où tu dois être.